Bonsoir à tous, bienvenue à cette 12e soirée sur les signes ou les miracles de Jésus. Je voulais commencer par vous raconter une petite histoire et vous poser une question pour votre réflexion. Vous savez qu'avoir un enfant malade est quelque chose qui affecte profondément n'importe quel parent. Bien que, en règle générale, c'est la mère celle qui manifeste une plus grande sensibilité dans ces situations, le père est souvent confronté à un sentiment d'impuissance. Avez-vous déjà ressenti de l'impuissance face à la maladie de votre enfant? C'est un sentiment terrible. Lorsque nous sommes croyants, nous donnons l'impression que tout est sous contrôle, mais en réalité, il y a un conflit interne qui surgit. Nous devenons impatients que la situation se résolve et commençons souvent une lutte avec Dieu pour comprendre pourquoi. J'ai vécu cette situation il y a environ 2 ans. Mon fils aîné s'est réveillé un matin en hurlant car il ressentait une douleur à la jambe. Il était environ 6 heures du matin et ma première réaction a été de vouloir comprendre à quel point cette douleur était grave. Vous savez qu'avec les enfants, on ne comprend jamais la gravité des choses parce que des fois, pour des petites choses, ils crient fort. Et je lui ai dit, lève-toi et marche pour que je puisse voir. Mais sa réponse m'a encore plus inquiété. Je ne peux pas bouger ma jambe. Je ne peux pas marcher. Ça fait très mal, papa. Ma femme et moi avons rapidement discuté et décidé de l'amener aux urgences. On a fait des examens et c'était une thrombophlébite. Je vous avoue que je ne connaissais pas ce mot-là et même aujourd'hui, j'ai du mal à le prononcer. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai commencé alors à fouiller et après quelques heures de lecture, j'ai compris que c'était grave. Inutile de dire que nous avons passé des mois, plusieurs mois, à essayer de comprendre la cause et à chercher une solution. C'était plusieurs mois de prière, demandant l'intervention de Dieu. Souvent, c'était dans le silence, mais quelquefois, même au milieu de la foule, mes pensées se tournaient vers le ciel pour demander de l'aide. C'est le drame d'un père qui doit faire face à la maladie de son enfant. Dans la Bible, nous trouvons une situation similaire. Un père qui a son fils malade. Et je voulais vous inviter à lire ce texte avec moi. C'est dans Jean, chapitre 4, versets 45 et suivants. Lisons ensemble. Après ces 2 jours, il partit de là pour s'y rendre en Galilée. Car Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Lorsqu'il vint à Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait à Capharnaüm un officier royal dont le fils était malade. Ayant entendu dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver pour lui demander de descendre guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui pour lui dire que son enfant vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père sut donc que c'était au moment même
où Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et il devint croyant, lui et toute sa maison. Jésus produisit encore ce deuxième signe après être venu de Judée en Galilée. C'est très intéressant cette histoire parce qu'on voit que cet homme qui est présenté comme un homme de Capharnaüm, un officier du roi, en l'occurrence c'était le roi Hérode Antipas. Jésus avait passé 2 jours en Samarie, on le sait, et était maintenant de retour à Cana de Galilée où il avait fait son premier miracle, qui Jean va appeler les signes. Et dans cette situation, il va l'appeler deuxième signe. Lorsque ce père a appris que Jésus était de retour en Galilée, plus précisément à Cana, il est sorti de Capharnaüm pour le rencontrer. Nous parlons d'un trajet qui aurait dû prendre environ 7 heures à pied. Nous ne savons pas avec certitude, mais il avait probablement déjà essayé toutes les solutions sans succès. Et en tant que parents, on le comprend. Nous aussi, on essaye de faire tout pour que notre enfant soit guéri. Et on peut payer même très cher pour que la solution apparaisse. Personne ne pouvait guérir son fils. Et son seul espoir maintenant était Jésus. Pour lui, Jésus était un faiseur de miracles. La première réaction de Jésus à la demande de ce père désespéré était étrange et semblait être un appel à l'attention. Si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croirez jamais. Et ce père, il ne contre-argumente pas. Son objectif était clair. C'était la guérison de son fils. Et il insiste là-dessus. Sa foi est en développement. Il a dit à Jésus, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Je voulais ouvrir une parenthèse pour vous dire que la foi de cet homme, à ce moment-là, était clairement différente de celle d'un autre homme qu'on connaît, un centurion romain, qui lui avait dit à Jésus qu'il suffisait que Jésus dise quelques mots et le miracle se produirait. Ou encore la foi de cette femme qui était atteinte d'hémorragie, qui a simplement touché le bord du vêtement de Jésus. La foi de cet homme ressemble plutôt à la foi de Jairus, un autre homme qu'on connaît, qui lui donne des ordres à Jésus. Il voulait instruire Jésus. Il est, sans le savoir, en train de limiter ou même de sous-estimer le pouvoir de Dieu. « Viens avant que mon fils ne meure », dit-il. Alors, je vous pose une question. Jésus n'était-il pas capable de ressusciter les morts? Lui, c'est à ce moment-là que Jésus va regarder ce père et va lui dire « Va, ton fils vit ». La parole de Jésus lui a suffi pour rentrer chez lui en paix. Il a cru en ces quelques mots de Jésus et il est parti, tout de suite. Qui sait s'il est parti pour vérifier si c'était vraiment vrai, mais ce qu'importe, c'est qu'il a agi sous les paroles de Jésus. Il a obéi, il est en progrès, et ça on le voit très clairement. Et en chemin vers chez lui, il rencontre ses serviteurs qui lui apportent la bonne nouvelle. Ton fils vit. Et là, on peut se poser plein de questions. C'était une coïncidence ou une providence divine? Était-ce un accident ou un miracle? Il voulait être sûr que c'était vraiment un miracle de Dieu. À quelle heure a-t-il commencé à aller mieux? À quelle heure la fièvre est-elle tombée? C'était les deux questions que ce père désespéré a fait à ses serviteurs.
C'était la 7e heure, précisément à 13 heures de l'après-midi, où Jésus avait prononcé ce mot. Pour nous, aujourd'hui, voilà, ça nous étonne, mais c'était exactement à l'heure où Jésus a prononcé ces paroles, « Ton fils vit », que le miracle s'est produit. Pour les autres, les personnes autour, cela n'a peut-être pas été quelque chose d'extraordinaire, mais il venait de vivre, cet homme-là, une expérience personnelle avec le Christ, où il avait compris son pouvoir. Et rien ne pouvait changer ce fait. C'était quelque chose de si fort qu'il croyait maintenant en Dieu et toute sa famille avec lui. Nous avons tous déjà traversé, ou nous sommes en train de traverser, ou allons traverser une situation de crise. Comme je vous ai raconté, j'ai partagé avec vous, j'ai vécu cela quand mon fils est tombé malade, quand il a eu une thrombophlébite. Ces moments sont en réalité une occasion de croissance. Cela peut aussi être un test pour notre foi, pour la façon dont nous voyons et nous connectons à Christ. Qui est Jésus dans ma vie? Est-il simplement un faiseur de miracles? Quand je le cherche parce que je suis dans des moments de détresse et je veux à tout prix qu'un miracle se réalise dans ma vie? Ou est-il vraiment un Dieu tout-puissant avec qui je me connecte tous les jours et en qui je sais que je peux avoir confiance dans toutes les circonstances? Cet officier du roi avait une foi clairement basée sur les signes, sur les merveilles. Et c'est ce que préoccupait Jésus. Nous pouvons aujourd'hui être dans la même situation que lui. Mais je vous dis que une foi mature, c'est ce que Jésus souhaite que nous ayons. Et cette foi mature, c'est celle qui laisse les problèmes avec le Christ, qui accepte sa parole et suit le chemin qu'il propose. Ce deuxième miracle a prouvé le pouvoir du Christ, que le pouvoir de Christ n'était pas limité par une distance de quelques kilomètres. Un autre aspect que me semble important à souligner est la tendance que nous avons à donner des instructions à Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais souvent lorsque nous sommes dans une situation de crise et que nous perdons le contrôle de cette même situation, nous commençons à réfléchir à ce que Dieu doit faire et pour que nous puissions nous sentir mieux. Ce n'est pas seulement ce qu'il doit faire, mais aussi quand il doit faire. Oui, Dieu peut répondre à nos prières, mais il faut savoir qu'il reste quand même Dieu et que nous restons ses créatures. Je voulais vous dire que malgré la foi insuffisante de cet officier du roi, Jésus a guéri son fils. Malgré mon désespoir, mon impuissance face à la maladie de mon fils, Dieu a rétabli sa santé. Et je me sens aujourd'hui en confiance pour vous dire, malgré votre crise, votre situation désespérée que vous pouvez être en train de vivre en ce moment, Jésus peut intervenir et résoudre votre situation. La foi qui découle de l'expérience de miracles comporte le danger de déformation et n'a pas de racines assez profondes pour résister face à des épreuves sévères. Qui vous vivez des moments de joie ou de tristesse, Jésus est l'homme pour le moment. Quelle que soit la situation que vous traversez, Jésus est celui sur qui vous pouvez compter. Écoutez ses paroles et faites ce qu'il vous dit de faire. Je prie pour que Dieu puisse vous bénir et vous aider dans cette démarche. Je prie pour que Dieu puisse vous aider et vous guider dans cette démarche.
crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé,
Père Céleste, nous venons d'apprendre par ce texte de la guérison du fils d'un officier royal que tu es présent. Tu connais notre situation. Tu connais nos moments de crise. Et c'est toi qui es disposé à résoudre nos problèmes. Tu n'as pas besoin de venir. Tu n'as pas besoin de faire exactement ce que nous demandons de faire. Cela démontre plutôt notre désespoir. Mais Seigneur, fais quelque chose pour nous aider. Peut-être qu'aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est en train de souffrir, qui est en train de passer en ce moment par des moments difficiles. Je te prie d'aider ces personnes, d'aider cette famille, de pouvoir changer cette situation. Toi qui accomplis beaucoup de miracles, beaucoup de signes par le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Tu l'as fait pour mon fils et tu peux le faire aussi pour ces personnes qui sont en train de souffrir. Je te prie, je te demande toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.